بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah nous accorde et vous accorde la guidée et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère reconverti. Un frère reconverti m'a envoyé un long message très intéressant qui nous permettra, Inch'Allah, d'avancer dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté. Et nous permettra, Inch'Allah, d'avancer vers nous-mêmes, vers une réconciliation ultime avec nous-mêmes. Et vers une démission totale de cette malheureuse tendance à donner sa tête, son cerveau et son cœur à un humain instable, malheureux et qui a besoin qu'on l'aide. Je vais vous aider, Inch'Allah, à comprendre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Ustad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon frère bien-aimé. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde le firdaus. Amin ya rabbal alamin, jazakallahu kull khair. Ce soir, alors que je rentre du travail, mon épouse me parle de votre vidéo YouTube concernant le fameux aldostérone. Donc moi j'ai eu l'occasion de le connaître depuis quelques jours, je ne le connaissais pas du tout. Il n'est fameux ni sur terre, ni au ciel. D'accord? Il est fameux chez ceux qui n'ont malheureusement aucun respect pour le strict minimum de la raison humaine. Malheureusement. Maintenant, j'ai appris un peu à connaître ce personnage. Et aïe aïe aïe, c'est catastrophique. Et je suis toujours étonné comment des gens, subhanallah, peuvent écouter ça et donner un minimum de confiance à ce type de choses. Mais bismillah, continuons. Concernant le fameux aldostérone, elle qui ne le connaît que par mes résumés du contenu de cette chaîne YouTube depuis des années. Je n'ai pas eu le temps de regarder votre vidéo d'1 heure, mais mon épouse m'a conseillé de vous faire part de mon analyse de ce personnage. Qu'Allah bénisse ton épouse. Masha'Allah. Qu'Allah te bénisse l'épouse. J'ai trouvé son analyse excellente, Masha'Allah, et complète. Et lui, apparemment, Masha'Allah, il le connaît parfaitement bien. Donc, Jazakallahu kulla khair, l'épouse. Jazakallahu kulla khair, l'époux. Je vais dans ce mail tenter de vous décrire la personnalité et la croyance, entre guillemets, apparente de ce célèbre youtubeur et aussi de faire le lien avec une partie de mon cheminement dans l'islam. Non, il a plus de 15 522, je pense, suiveurs, fans sur YouTube. C'est énorme. Chapeau, en 3 ans. Énormissime. Mais c'est toujours comme ça. Les gens de l'Batil, rapidement, ils ont beaucoup de gens qui suivent. Gardez toujours à l'esprit le fameux hadith où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe que 900 sur 1999 partiront en enfer. Sur 1000 descendants de Adam, 999 partiront en enfer. Ceux qui suivent Shaitan depuis l'aube de l'humanité ont toujours été beaucoup plus nombreux. Et il n'y a aucune comparaison à faire avec ceux qui ont choisi
de suivre Allah subhanahu wa ta'ala et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? J'espère que quelques-uns ne vont pas me dire donc c'est Shaitan qui a gagné. Il ne faut pas le voir comme ça. Mais si quelqu'un se pose la question, ça sera avec plaisir, Inch'Allah, de lui expliquer la chose. De ce célèbre youtubeur et aussi de faire le lien avec une partie de mon cheminement dans l'islam. Ça fait environ 4 ans que je suis les chroniques de ce monsieur au volant d'une BMW en stationnement. Donc si son compte Aldostérone commence en 2011, donc ça fait plus ou moins tu le suis depuis le début. Mais il a un autre compte qui s'appelle Madmax. Madma avec plusieurs X. Et ce compte-là date de 2008. Et là, normalement, celui qui jette un coup d'œil sur une vidéo ou deux des débuts de cette personne qui se prend pour aldostérone, normalement, mais on n'est pas dans le même monde peut-être. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Wallahi, il dit non. Ce n'est pas possible. On ne peut pas écouter ça. On ne peut pas. Si on écoute, c'est juste pour lui dire arrête, stop, pour argumenter, pour l'arrêter. D'accord? Donc allez voir le compte Mad Max. Il y a une vidéo d'eux où il est complètement ivre-mort. Ivre-mort vraiment. Et il débite des paroles d'une méchanceté rare. Et d'un manque d'éducation rare. Surtout quand il parle en dialecte algérien, il détruit avec sa langue. Vraiment les plus grands mots que tu ne peux pas dire, même en français. Imaginez quand il s'agit de dialecte. Ivre-mort, complètement ivre-mort. Ce qui est étonnant, subhanallah, c'est comment on peut se filmer ivre-mort en lançant les pires manières de parler. Comment on peut se filmer? Comment on peut partager notre turpitude avec toute la planète? Moi, à cette question, je n'ai pas pu trouver une réponse. Vous allez me dire, oui, mais la majorité des kuffars, la majorité absolue des égarés, peuvent partager. Ils partagent même leurs femmes, ils partagent leur épouse, ils se prennent en vidéo, ils font de la pornographie. Oui, mais moi je parle de musulmans, de gens qui ont grandi avec un minimum d'islam. Comment quelqu'un peut se filmer comme ça, propager ça? Comment il ne pense pas à sa mère? Comment il ne pense pas à ses frères et sœurs et son père? Comment il ne pense pas à ses oncles, ses tantes, à ceux qui l'ont vu naître? Tu peux boire du vin quand tu perds la tête. Ça peut arriver. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. C'est un crime, c'est un péché gravissime. Mais quand tu prends le vin, et tu te filmes, et tu propages en plus, et tu laisses la vidéo, depuis 2008. C'est-à-dire, depuis 2008, il n'a pas eu l'once d'un regret pour dire j'arrête ça. Ça ne se fait pas, mais c'est une aberration totale. D'accord? Extraordinaire. Donc allez voir Mad Max pour comprendre un peu ce que je vous raconte. Donc là il commence, machallah, à bien analyser la chose. Il met au début, vers 2011. Donc il l'a fait sur plusieurs périodes. Au début, vers 2011. 2 points. Je découvre pour la première fois Aldostérone. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé. Sur la chaîne Aldostérone. Mais il avait déjà commencé sur la chaîne Mad Max. Qui est réservée vraiment, surtout au début, à l'insulte, à l'infini, en dialecte arabe, algérien, où il exprime, subhanallah, sa haine viscérale de l'Algérien, des Algériens, ce peuple primitif, d'une manière méchante, basse, subhanallah. Donc je découvre pour la première fois Aldostérone car une de ces vidéos est relayée par Égalité et Réconciliation de Alain Soral. Masha'Allah. Ah bah oui, il ne peut pas ne pas être là, lui. Ah oui. Donc, de Alain Soral, entre parenthèses, ceci a son importance car une partie de son succès vient de là. Et aujourd'hui, on comprend la recette de sa popularité.
La recette, c'est simple. N'importe quel malheureux, ouvre une poubelle et sort une poubelle, il y aura toujours une majorité qui va le suivre. Et plus la majorité va le déifier, plus elle va le gonfler à bloc, plus son orgueil se gonfle, et plus il va continuer avec, dans ses aberrations, sans limite. D'accord? Donc là, s'il vous plaît, les adeptes et les fans, j'ai vu non, on va pas pouvoir permettre ça. Moi, je n'étais pas au courant. Je me préparais pour répondre aux athées. J'étais en train de me préparer pour répondre. Je commençais à me préparer pour l'abbé Guy Pagès. Mais l'abbé Guy Pagès, c'est un enfant de cœur, lui aussi. À chaque fois, subhanallah, tu découvres un qui te fait oublier l'autre. D'accord? Lui, là, le monsieur, juste, il se dit que personne ne vérifie parmi le bétail que je manipule. Donc je vais continuer. D'accord? S'il le faut, Habibi, moi je te fais 1000 vidéos. Je prends chacune de tes vidéos, je vais te répondre. Et là, on va montrer. Maintenant, j'aimerais bien que tu aies un jour ou l'autre l'honnêteté à chaque fois, de dire, oh oui, ah oui, j'ai manipulé, je n'ai rien compris, j'ai besoin euh, qu'on me fasse des couches au niveau du cerveau et de la pensée, et je vais peut-être devoir m'arrêter, ce n'est pas mon domaine. Et je m'attire que les foudres et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai, la seule explication que j'ai trouvée quand j'ai vu la vidéo de ce personnage ivre-mort en train de sortir les pires atrocités de sa bouche, en dialecte algérien, je me suis dit, ça ne peut être que la colère d'Allah. Et la vengeance qui ne tarde jamais. Quelle honte! Mais quelle honte! Mais quelle honte! Les pires mécréants, les pires, ne peuvent pas être contents de se voir comme ça. C'est-à-dire, quand ils sont ivres-morts, tu les prends en photo ou tu les filmes, juste ça, ça les énerve à l'infini. Imagine, tu mets leurs vidéos sur Internet. Là, c'est pas qu'on a mis sa vidéo sur Internet, c'est lui qui a mis la vidéo lui-même sur Internet. Donc, contrairement à beaucoup de gens qui s'accrochaient à l'idée qu'il est sans doute musulman, juste à cause de sa nationalité algérienne, j'ai assez vite compris qu'il ne s'incluait pas dans la Ummah et qu'il en parlait comme d'une personne extérieure. Non. Moi, une seule vidéo que le frère m'a envoyée il y a quelques jours sur destin individuel au singulier et religion collective au pluriel, j'ai vu ce qu'il est. Et maintenant, je suis sûr et certain qu'il est un athée psycho-réactionnaire. C'est moi qui ai inventé le mot, je pense. Bonhomme, c'est un athée psycho-réactionnaire. Il est récupérable si et seulement si il retrouve en lui-même un atome de sincérité. Sinon, wallahi, il est déjà cuit, le pauvre. On le voit, il est cuit. Sur terre, il est cuit, le pauvre. Il est instable totalement. Il est déstabilisé à l'infini. Wallah, il lui faut, le pauvre, un Freud ou encore lui aussi. Il faut faire appel à Freud pour lui. Il faut qu'il lui donne des explications. Mais là, c'est pas. Moi, il y a un qui m'a presque convaincu d'échanger avec lui. Dans une sorte d'échange, soit individuel, soit public. Et voilà, j'ai accepté. La personne là, qui m'a fait découvrir ce personnage, j'ai vu qu'il voulait vraiment, qu'il avait beaucoup d'envie que ce frère, Inch'Allah, revienne. Et voilà, j'ai accepté. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais lui non, le pauvre là, qu'est-ce qu'on va faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide? Et s'il ne veut pas la guider, qu'Allah. Donc, c'est pas qu'il n'est pas dans la Ummah ou qu'il s'exclut de la Ummah, non, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman, c'est bon. Vous l'avez compris. Non, il n'a rien à voir avec l'islam, ne cherchez même pas. Il n'a rien à voir. D'accord? Peut-être, yu'minu bi nafsihi. Il croit pas en lui, il croit lui. Il a remplacé Dieu par lui, même s'il joue le malin.
en disant moi je vous donne des choses et à vous de chercher. Non, ça c'est très malin. Ça c'est un très très bas niveau de manipulation ratée. D'accord? Mais attention, il ne paraît pas athée. Pour autant, quand on suit bien le fil de ces vidéos. Vous les avez suivis, le fil de ces vidéos. Donc reviens à cette vidéo qui a été la cause que moi je me suis intéressé à ce personnage. Elle s'appelle Destin individuel au singulier et religion collective au pluriel. Et là tu verras ce que c'est que la définition parfaite de l'athée psycho-réactionnaire. Mais attention, il ne paraît pas athée pour autant quand on suit bien le fil de ces vidéos. Il semblerait, comment il a écrit son, il semblerait plus déiste ou ce type de croyance qui ne remette pas en cause l'existence de Dieu et l'idée d'un créateur suprême unique, qui est un créateur suprême unique. Donc il semblerait plus déiste ou ce type de croyance qui ne remettent pas en cause l'existence de Dieu et l'idée d'un créateur suprême unique. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Non, non, non. Combien même un musulman, puisqu'on parle d'islam, ne peut pas dire je suis déiste, d'accord, avec ce que ce mot veut dire. En le disant, il dit qu'il est kafir. Il est mécréant. Aristote est déiste. Pourquoi pas? Les trois grands philosophes sont déistes. Pourquoi pas? Beaucoup de scientifiques actuels et anciens étaient déistes. Pourquoi pas? Les pauvres n'ont pas eu l'honneur de rencontrer le Coran dans leur vie. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de leur jugement. Mais lui, en connaissance de cause, et il est né chez des musulmans, il est né dans un pays musulman parmi les meilleurs pays du monde. L'Algérien, les Algériens, terre primitive, peuple primitif, la hawla wa la quwwata illa billah. Les Algériens sont asyaduhu, sont ses seigneurs. Les Algériens sont des hommes d'honneur, C'est le pays d'1,5 million de martyrs, de gens qui sont morts pour défendre leur pays. Les Algériens sont des hommes, avec la plus belle définition de ce mot. Et quelle que soit la situation d'un pays musulman, quel qu'il soit, il reste, alhamdoulilah, meilleur que les meilleurs pays du monde. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi pour l'islam l'Inde ou la Chine qui a plus de 5000 ans de civilisation? Pourquoi il n'a pas choisi les Perses avec toute leur puissance? Pourquoi il n'a pas choisi les Byzantins et les Romains avec toute leur puissance? Pourquoi il a choisi un peuple primitif? Pourquoi? Alors ce n'est pas l'intérêt d'un peuple ne se mesure pas par le progrès qu'il a atteint. Mais quel progrès a atteint les États-Unis aujourd'hui? Comment on résume finalement la situation d'un peuple? C'est sérénité. Sérénité. L'être humain dans le peuple, est-ce qu'il a un minimum de sérénité ou pas? Quand il est musulman, il est serein partout. Partout. Là où tu le mets, il est serein. Alhamdulillah. Donc on peut critiquer nos pays, alhamdulillah, pour la critique constructive, pour qu'on avance, Inch'Allah, collectivement et ensemble. Mais insulter, dénigrer son pays, non. Les Algériens sont tes seigneurs, ya akhi. Asiadok. Tu dois le savoir. Qui peut parler des Algériens? Qui peut parler d'un pays musulman qui s'est donné et qui a fier, subhanallah, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'on peut critiquer dans n'importe quel pays, mais on ne peut pas renier un pays, on ne peut pas insulter, rabaisser, dénigrer son propre pays. Celui qui n'a même pas de khair pour son pays, qui ne reconnaît même pas le khair de son pays, qu'est-ce qu'il va reconnaître? Ça te donne une indication sur son instabilité totale. C'est dans la fitra d'aimer nos pays. C'est dans la fitra. C'est ce que Allah a mis en nous.
nos pays dans lesquels nous sommes nés, nous les aimons, alhamdulillah. On peut critiquer, naam, mais pas pour le plaisir de critiquer. C'est pour qu'on avance, pour faire avancer le chemin biblique. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc d'un créateur suprême unique. D'ailleurs, il ne remet pas en cause notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il semble même l'aimer et le respecter au moins sur le plan historique, même s'il ne prie pas sur lui à l'évocation de son nom. Non. Il n'a aucun respect pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il combat la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il combat avec la pire des bassasses. Si c'était défini dès le départ comme athée, très bien. Si c'était défini dès le départ comme un ami des chiites, ou un chiite malheureux, très bien. Il a joué. Il a joué. D'accord? Et il a trouvé des soutiens. Magnifique. Et personne n'a répondu, personne ne lui a rien dit. Et le pauvre, il a pensé qu'il avait un savoir ou une connaissance. Ou quelque chose qui peut apporter ou rapporter quelque chose à l'humain ou à l'humanité. Alors qu'il est vide. Mais vraiment mais d'un vide sidéral, voilà. Rien. On y arrivera, Inch'Allah. On va lui montrer, Inch'Allah, on va lui démontrer. Là, aujourd'hui, on présente un peu le personnage selon quelqu'un qui l'a bien présenté. Là, à partir de maintenant, Inch'Allah, à chaque fois qu'il vous fait une vidéo, envoyez-la moi, vous allez voir. Juste après, dites-lui, s'il vous plaît, maintenant, est-ce que tu peux avoir l'honnêteté de dire, tu nous as menti. Tu nous as menti. 1000 femmes violées Al-Madina al-Munawwara par les Omeyyades. 1000 femmes. Des erreurs flagrantes, de mensonges flagrantes, de manipulations flagrantes dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ok, très bien. On y arrivera, Inch'Allah. Ce qui apparaît d'aldostérone au départ, c'est une personne respectueuse qui semble avoir un bon bagage intellectuel. Ah bon? Un bon bagage intellectuel. Ah bon, royaume des aveugles, les bords sans roi. Qui semble, heureusement que tu as mis qui semble. Ce n'est que ça. Alhamdulillah, si tu n'avais pas employé qui semble, je me serais, qui semble avoir un bon bagage intellectuel. Plutôt bon orateur. Pourquoi pas? Il arrive à captiver le spectateur par la clarté de son discours, malgré ses petits moyens dans la mise en scène. Je te dis franchement, non. Aucune clarté dans le discours. Que du mensonge et que de discours intellectuel. Et que les pires techniques de la manipulation basse. Les pires techniques de la manipulation basse. Donc arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. À chaque fois je vous rappelle la parole de Ali ibn Abi Talib. Connais le haqq, tu connais ceux qui le portent. D'accord? Connais la bonne manière de parler et l'art oratoire, le vrai. Connais le bagage intellectuel, essaie de l'acquérir petit à petit. Connais les manières de penser des gens, des uns et des autres. Essaye d'avoir la vision globale et globalisante des choses, et personne ne pourra te la faire, à toi. Et là, le pauvre Walou, ah non, rien. Rien. Par la clarté de son discours, malgré ses petits moyens dans la mise en scène. Non, c'est les petits moyens dans la clarté du discours. C'est un discours sombre qui n'est pas clair, qui est mesquin. Je préfère l'écouter quand il est ivre-mort, le pauvre, que quand il pense qu'il a son entière maîtrise de sa pensée. Pendant 4 ans, ça a été comme ça. Mais depuis un peu moins d'1 an, il a pris une direction de plus en plus islamo-centrée. Une vraie obsession. Une haine du sunnisme de plus en plus claire. C'est là qu'on voit qu'il a... Non, il faut que tu dises une haine de l'islam. De plus en plus claire. Si j'avais écouté la première vidéo de 2008, la première,
je t'aurais dit athée, extraordinairement instable, mauvais, de chez mauvais. Donc là, c'est au bout de 600 vidéos, 700 vidéos qu'il a fait, que vous commencez à peine à voir qu'il est islamo, qu'il a une vraie obsession, une haine de sunnisme de plus en plus claire. Non, il a une haine de l'islam. Mais naam, ah oui, les chiites vont s'amuser. Les chiites vont s'amuser. Mais j'ai toujours maintenu, et j'ai toujours dit, qu'un bébé, qu'un enfant, voit l'aberration chiite. Les chiites sont une aberration. Qu'Allah les guide, les pauvres. Et qu'Allah, surtout, guide le peuple manipulé par l'élite chiite malheureuse. Mais les chiites, c'est vrai que je ne me suis pas trop penché sur eux parce que n'importe quelle personne qui raisonne un peu voit juste 10 minutes ou un quart d'heure de discours, il voit rapidement que ça ne vaut rien. Et c'est justement pour ça que les chiites ne parlent jamais de chiisme. D'accord? Devant tout le monde, ils ne parlent jamais de chiisme, c'est entre eux qu'ils parlent de ça, les pauvres. Mais avec l'Internet aujourd'hui, on voit ce qu'ils racontent. Avec les livres, alhamdoulilah, on voit ce qu'ils racontent. Ce n'est que aberration sur aberration sur aberration. D'accord? Mais ils se spécialisent dans le sunnisme. Pourquoi? Parce que c'est ça l'islam. Je n'aime pas, moi, les mots. Pour moi, c'est l'islam. Mais s'ils rajoutent sunnisme, mais l'idée derrière, c'est quoi? C'est juste ça s'appelle l'islam. Ni plus ni moins. Après, le pourquoi du comment, c'est beaucoup d'instabilité, beaucoup de frustration, et sûrement que des gens sont autour. Et ils ont vu en lui une bonne occasion. Je dis peut-être. Mais lui, sans personne, lui. Alors, je pousse le raisonnement à l'extrême. Lui seul, sans personne, sans aucune intervention, c'est une enthalpie totale. C'est une bordélisation totale. Ici, il y a un bordel au niveau de la pensée. Donc, pas besoin de personne. Il n'y a pas besoin ni de financement, ni de coup de main, ni de rien. Lui, à lui seul, il te détruit. Ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Juste laisse-le débiter ses paroles, à condition qu'il ne soit pas ivre. Parce que quand il est ivre, je dis, c'est beaucoup plus logique peut-être que quand il est non ivre. Subhanallah. C'est là qu'on voit qu'il y a comme un changement, une mainmise, une instrumentalisation de son succès à des fins idéologiques. Pendant toutes ces années, donc c'est toujours le je rappelle, toujours un reconverti qu'il a bien observé depuis ses débuts sur son compte Aldosteron, mais peut-être qu'il ne l'a pas connu sur le compte Mad Max. Va voir maintenant Mad Max et tu comprendras Inch'Allah encore mieux. Pendant toutes ces années de vidéos, les lignes directrices étaient le nationalisme, entre parenthèses, un discours séduisant les Soraliens, les pro-FN, les gens qui ont en marre des immigrés et de l'insécurité. Je connais beaucoup de monde, mais je connais un spécimen qui s'est reconverti à l'islam et qui a suivi ce type de malheureux et de malheurs et qui est devenu déiste, comme tu as présenté ton copain au départ. Ah non, l'islam, ça ne m'intéresse pas. Ah non, non, non. Trop. Le jeûne, c'est pas pour moi. Voilà, les musulmans, si, ça, je préfère être déiste. Comme Aristote alors. Bien. Donc les 2600 années qui nous séparent de Aristote n'ont servi à rien. La hawla wa la quwwata illa billah. Les sujets de société, les faits divers, mettant en scène des personnes issues de sociétés arabo-musulmanes face à des personnes d'une société occidentale divinisée à ses yeux. Les plus grands criminels au monde, ils sont où? Plus de 85 à 90% des tueurs en série dans le monde, ils sont situés où? Les plus grands violeurs de la Terre, le plus grand nombre de violeurs de la Terre, il est situé où? Les plus grands tueurs de masse, c'est situé où? Qui a tué des gens par millions, par centaines de millions?
Qui a tué les Indiens? Qui a tué 20 millions d'Australiens? Qui a lancé la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Qui a plus de 80% des détenus du monde, de toute la planète, 80% des détenus sont dans un pays, un seul. Ben pour ça, pour les tueurs en série, pour les violeurs, pour le nombre de prisonniers dans le monde, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est le rêve ultime de l'Occident, le rêve américain. Donc finalement, l'aboutissement de la civilisation occidentale, l'aboutissement, il n'y aura pas plus ou il n'y aura pas mieux, c'est les États-Unis. Les arabo-musulmans dans ça, ils sont quoi? Mais ce sont des enfants de cœur. Ce sont des enfants de cœur. Voilà. Le mal existe partout là. Mais maintenant, si on divinise une société, ben on voit le bout. Aujourd'hui, la France souffre. Moi, j'ai vu l'évolution de la France sur 20 ans. Ben, il est de pire en pire. Les gens sont malheureux. Ils n'arrivent pas à trouver la sérénité. C'est la quatrième puissance mondiale, oui, mais ce sont des gens malheureux. J'ai côtoyé les cadres. J'ai côtoyé les cadres supérieurs. D'accord? J'ai vu ces gens-là. Les gens sont malheureux, tristes, instables, suicidaires, dépressifs, individualistes. Notre travail à nous, c'est quoi? C'est d'essayer d'apporter quelque chose et d'essayer d'apporter un minimum de morale. Il y a un minimum de sérénité. L'être humain, quel qu'il soit, partout dans le monde, quel que soit l'endroit dans lequel Allah a voulu qu'il soit, il cherche quoi? Il cherche la sérénité. Cette sérénité n'a pas été trouvée par les grands milliardaires. Elle peut être trouvée par le plus pauvre des humains qui se trouve dans un désert de la Mauritanie hors du temps. Et on a rencontré, alhamdoulilah, des gens extraordinairement heureux, extraordinairement satisfaits et qui ne veulent pas remplacer leurs conditions de vie par les meilleurs pays du monde. Bon, car oui, cet homme de 40 ans environ a vécu à peu près la moitié de sa vie en Algérie et l'autre moitié en Europe. Il ne s'est pas rappelé de l'khair de l'Algérie, il ne s'est pas rappelé que c'est le pays quand même de ses parents, il a oublié tout, il a sûrement eu des frustrations, mais quelles que soient les frustrations, on ne peut jamais renier nos pays. Et je ne veux pas faire confiance à quelqu'un qui déteste à l'infini son propre pays. Tu ne peux pas lui accorder un atome de ta confiance. Et dès le départ, ça te donne une idée sur lui. Dès le départ. Sans même qu'il continue avec 500 ou 600 vidéos sur Internet. Et l'autre moitié en Europe, Suisse, France, puis Angleterre. On peut comprendre le traumatisme et la peur de l'islam quand celui-ci est lié à une catastrophe qui a bouleversé sa vie à jamais. Moi, je ne le comprends pas. Non, je ne le comprends pas. L'imam, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que je dis toujours, les musulmans sont une chose, l'islam est une autre. Et sans parler de ces notions-là qui peuvent être métaphysiques, Allah est la créature. La créature reste une créature qui peut fauter, qui peut mal interpréter, qui peut perdre la tête, qui peut se sectariser, qui peut devenir injuste, qui peut se détruire et s'autodétruire, qui peut ne pas voir le bien, et qui peut. Mais Allah, on peut être plus intelligent qu'Allah, non? Plus juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala, plus savant que Allah subhanahu wa ta'ala. Khair, Inch'Allah. Il aime l'Occident pour son système et son mode de vie, sa justice, sa paix. Moi aussi. Moi, j'aime l'Occident. Et j'aime les pays arabes. Mais il y a de bonnes choses dans les pays arabes. Il y a de bonnes choses dans les pays non arabes, occidentaux.
Je n'adore pas les pays occidentaux. Et j'ai pas un rapport d'adoration avec. Allah a décidé que je devais être là alors que ma famille n'avait jamais imaginé que j'allais un jour venir ici. Jamais je pouvais bien réussir ma vie dans mon pays natal. Je pouvais mieux la réussir si on parle pécunier, parle flous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que je sois là. D'accord? J'aime l'endroit dans lequel je suis. Et j'aime les gens. Et je respecte les gens. Et naam, la justice, quelle qu'elle soit, et partout, là où il est, on la prend. Et on l'encourage. Khair, Inch'Allah. Il associe, donc, alors que par son expérience de vie malheureuse, il associe l'islam au comportement barbare de musulmans, à des sociétés d'injustice, de crimes, de corruption, de sauvagerie. Donc quelqu'un qui n'arrive même pas à se régler lui-même et à se réconcilier lui-même, comment il ose prendre la parole? Le seul endroit où il peut la prendre, c'est devant un psychanalyste type Freud. Le seul endroit où il est autorisé. Sinon, il ferme sa bouche et il se forme. Et il essaye de réduire la blessure qu'il a en lui. Et il essaye d'atténuer les frustrations qu'il a accumulées depuis sa naissance. Mais ce type de personnage n'a pas le droit de parler. Mais malheureusement, ou heureusement, alhamdoulilah, attention. Malheureusement ou heureusement, ce type de personnage, au pire, ils vont finir par vous immuniser. Non, on a besoin de virus. On a besoin de microbes. Le monde n'est pas un monde d'utopie. Et ça a toujours été comme ça. Les shayatin al-ins, ils existent. Surat al-Nas, shayatin al-ins, ils sont là. Allez voir le Coran. D'accord? Mais si la personne en face qui suit ou qui écoute a un minimum de sincérité, elle finira par s'immuniser. D'accord? Donc finalement, l'œuvre de ce shaitan, même s'il a tout fait pour ravager le maximum, son œuvre finira, Inch'Allah, par immuniser ceux qui sont sincères. Ceux qui lui ressemblent, ils deviendront pires que lui. C'est vrai, ils deviendront pires que lui, c'est vrai. L'Internet a permis ça. Très bien, pas de problème. De crimes de corruption et de sauvagerie. Dans sa psychologie, entre parenthèses, au début surtout, on détectait beaucoup de frustration et de rancune, notamment des manques affectifs ou amoureux, au vu de ses aspirations dans ce type de société. Il y a un certain sentiment d'injustice, même ici, dans les sociétés occidentales qui sont censées être le phare du monde voyant. Ça, c'est un reconverti qui nous dit ça. D'accord? Appliquez ce qu'il raconte, notre frère, machallah, sur tous les malades mentaux qui prennent la parole aujourd'hui, que ce soit par écrit ou que ce soit à l'oral. Appliquez ça, repérez, analysez comme a fait ce frère, machallah. Essayez de repérer. D'accord? Celui qui parle, surtout en islam et de l'islam, garde quand même quelques bordures, un strict minimum. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. C'est ma voie, c'est mon chemin. J'appelle à Allah avec ou sur clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Au minimum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'amour de la voie, le déploiement dans la voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise dans son chemin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance. La clairvoyance. Sinon, on se perd. On se perd et on fait perdre. Et si tu te perds tout seul, ok. Mais quand tu ravages les suiveurs, le bétail, comme disait notre frère, il est encore notre frère ou pas? En humanité, oui. Parfois, on est un peu dur avec lui. Il a besoin d'être cadré. Il a besoin d'être cadré. هذا يحجر عليك, tu sais? Il est arabophone en plus. أنت يا حبيبي والله يحجر عليك. Tu sais ce que ça veut dire يحجر عليك? Je pense que tu le sais à 100%. Quand quelqu'un vieillit, beaucoup, 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 et quand il n'arrive plus à gérer sa fortune, son argent, son mouvement, ses fréquentations, d'accord?
La famille Bettencourt, par exemple. La maman. Qu'est-ce qu'on fait? On le met sous tutelle. Mon frère, tu as besoin qu'on te mette sous tutelle. C'est-à-dire, avant de faire ta vidéo, si tu as envie de parler, pourquoi pas? Mais avant de faire une vidéo, dès que tu l'as finie, d'abord tu demandes à ton agent de tutelle de te conseiller, de valider ce que tu vas dire et de mettre un tampon à la fin. Sinon, s'il te dit non, cette pourriture, mets-la à la poubelle, tu ne dois pas la sortir. Ok? Donc réfléchis s'il te plaît à ça. Tu as besoin qu'on te mette sous tutelle. Hajar. يجب علينا أن نحجر عليك. Même ici, dans les sociétés, très bien, on comprend qu'il a dû avoir du mérite par son travail et son bagage universitaire. Qu'il nous donne sa spécialité et on lui trouve quelqu'un qui est à la moitié du parcours pour boucler le diplôme. Il va lui clouer le bec. Ou qu'il choisisse le domaine qu'il veut. Allez, qu'il choisisse le domaine qu'il veut. Ça marche? Et vous allez voir qu'il n'y a pas plus simple que de lui clouer le bec et de montrer qu'il ne connaît rien à rien. Et qu'il n'est là que pour épater la galerie, pour s'épater lui-même. D'accord? Et surtout pour dévier et se dévier et continuer à dévier. Malheureusement. Il déteste les assistés, mais il en veut aux sociétés occidentales de se laisser gangréner par ce qu'il a justement fui en quittant l'Afrique et les sociétés dites musulmanes. Qu'est-ce qu'il a fui? Qu'est-ce qu'il a fui? Wallah, il a fui des hommes d'honneur et des femmes d'honneur, majoritairement et globalement. Des gens fiers, quelles que soient leurs conditions, fiers, hommes d'honneur. La sérénité des personnes algériennes, quand tu les rencontres, machallah. Le mal est là, naam, le vice est là, naam, partout dans le monde. Qui est ce pays aujourd'hui où il n'y a pas? Aujourd'hui, la France, le modèle, il fait sa da'wa pour la France. Je me suis posé la question, mais il est parti en Angleterre, mais il s'occupe de l'Angleterre. Oui, il est instable partout. Il est en Angleterre, mais il se consacre à la problématique de l'Angleterre. Ça a toujours été comme ça, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Chacun s'occupe de son contexte, endroit et époque. Lui, non. C'est toujours une fuite en avant. Toujours une fuite en avant. Va faire le rappel en Angleterre. Pourquoi tu nous casses la tête? Moi, je ne vais pas faire le rappel en Angleterre. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas la compétence, je n'ai pas la connaissance du contexte, des problématiques des gens. Qu'est-ce que tu viens faire ici? D'accord? Donc tu rencontres quelqu'un d'Algérie, subhanallah. Wallahi, l'homme le plus vieux, la femme la plus vieille, le plus jeune, tu t'assois avec lui, tu vois une sérénité, tu vois une pureté, tu vois une fierté. Et les brebis galeuses sont partout. Et la France, chaque seconde, il y a un bricolage. Il y a un bricolage, un braquage, ou un vol, ou un malheur, ou un viol, ou bricolage. Et même les bricoleurs, ça vient de bricoler, ils te volent. Ça vole les vieilles, ça vole les vieux, des manières d'escroquer les gens. Aucun respect. On pensait que les Français avaient mis un minimum de compétences dans l'été, dans le travail, et de conscience dans le travail. Aujourd'hui, malheureusement, sans vouloir généraliser, on voit que ça se perd. J'ai pratiqué le business à très haut voltige. Les gens, à l'entretien d'embauche, ils pensent déjà au prud'homme. Il a passé des années sans trouver de travail, tu lui donnes une occasion, tu lui donnes la chance de sa vie, et tu vois que dès le départ, il commence déjà à te préparer les pièges pour les prud'hommes. Et les gens volent, et les gens sont malhonnêtes. Et ça, c'est partout. Partout. Partout dans le monde. D'accord? Et plus il y a des gens comme lui, plus ça va continuer. Parce que lui appelle l'âme la plus bestiale, celle qui refuse Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle qui refuse le mot religion. Déiste, ok. La déiste, vous savez ce que c'est déiste. Vous savez ce que Aristote disait. Dieu. Je reconnais Dieu. D'accord?
Il a créé la créature de la plus belle manière. Mais Dieu ne va pas s'occuper de la créature, de la vache, du chat, de la poubelle, de ci, de ça, des affaires des humains, des gens, des insectes. Il a créé tout à la perfection et il est parti s'occuper de lui-même. Ça, c'est le discours d'Aristote. Bah, ça arrange parfaitement les salopards. Ah, mais bah, rien. Donc, rien, non. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Lui, il t'a créé, il s'occupe de lui-même, tu fais ce que tu veux. Aucune responsabilité, tu ne rends compte de rien et à rien. Pas de religion, rien. Ben, ils aiment ça, les salopards athées. Tu vas me dire, oui, mais athée, il ne reconnaît même pas Dieu. Mais c'est vous montre, ils ne sont ni déistes ni rien. Quelqu'un qui a grandi dans un pays musulman, à partir du moment où il reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut être que musulman. Il ne peut que cheminer vers l'islam. Il ne peut pas concevoir Allah sans une implication derrière, sans une responsabilisation derrière de l'humain. Donc il vous montre. Le jour où vous allez arriver avec lui, il vous dira non, il n'y a rien. Si, moi c'est pas ça que j'aime. Tu viens, tu définis, tu me dis tu es quoi? Dès le départ, sois honnête. Et là, tu es athée, je ne te parlerai ni de Coran, ni de Sunna, ni de Muhammad, ni de prophète. Athée, tu aimes quoi? La philosophie? Hein, tu aimes quoi? La science? Avec la science et la philosophie, Inch'Allah, tu aimes la pensée, le raisonnement et l'argumentaire? Non? Parfait. Est-ce que tu es honnête? Oui, bismillah, lançons. Quelqu'un qui me dit je suis chiite? Très bien, liste-moi tes malheurs. Est-ce que tu es honnête? Oui, bismillah, lance tes malheurs. Et il dit voilà. Tu es quoi? Ahbash, lance les malheurs. Et on te répond, on te cloue le bec. Facile, facile ça. Si tu es honnête, tu n'es pas honnête, allez, quoi qu'on te dise. Quoi qu'on te dise, tu n'écouteras que ton shaitan. Naam, gangréné pas. Ok, il déteste les assistés, ceux qui ont des comportements de délinquants, sans repère, complètement zigzagués, dans leur tête, comme vous dites, ceux qui envahissent l'Europe alors qu'ils sont sélectionnés parmi les pires marginaux des pays d'immigration dans sa théorie. Inch'Allah. Bah, lui, il était un marginal. Non. Il est zigzagué dans sa tête. Non. Il est très instable. Non. Il est frustré à mort. Non. Aucun pays ne peut faire confiance à quelqu'un qui déteste son pays à l'infini. Aucun pays. Un traître est un traître. Comment tu peux faire confiance à un traître? Il a trahi son propre pays. Il a trahi sa propre religion. Il a trahi ceux avec qui il a grandi. Il a trahi tout finalement. Bah, tu ne peux pas lui faire confiance. Mais il fallait qu'il se voie en train de boire du vin. Ivre-mort, en train de sortir des gros mots en dialecte. Je vous dis, wallahi, les pires clochards du Maghreb, il y a des mots, ils ont honte de les prononcer. Et lui, il les a lancés. Bah, c'est un marginal, malheureux. Non? Même si le mot marginal, c'est quoi? Mais là, on va donner à ce mot la définition que lui veut. Bah, il devait se détester lui-même. Il devait se combattre lui-même. Il devait se trouver répugnant. Au contraire, il a propagé ça. Et là, n'importe quelle personne, quand il voit ça, moi, j'étais prêt à échanger avec lui, le monsieur. Et je suis toujours prêt. Et là, je ne vois pas comment il peut être sincère. Parce que quand je parle avec quelqu'un, quand j'échange avec quelqu'un, et c'est mon quotidien, alhamdoulilah, d'abord, je vois est-ce qu'il est sincère ou pas. Dans ma propre famille, si la personne n'est pas sincère, stop, s'il te plaît. On n'avancera pas. Donc là, je ne vois pas de sincérité. Du tout, du tout, du tout. Alors qu'ils sont parfaits, car pour lui, il mérite sa place dans cette terre de justice, au système le plus stable du monde, car il a travaillé pour ça, et qu'il s'adapte et s'intègre, mais à côté, il voit des personnes profiter du système et islamiser son lieu de vie. Masha'Allah. Et dans sa pensée,
islamiser égale revivre ses épreuves en Algérie, annoté pour l'aspect psychologique, son penchant pour le survivalisme. Ça peut s'expliquer par son passé dans la peur et la fuite pour la survie. Sa terre sacrée, l'Europe, a fait 70 millions de morts il y a à peine 70 ans, ou un peu plus. Sa terre sacrée. Et justement, et à cause de son système de pensée à lui. D'accord? Escroquerie et manipulation. Manipulation et escroquerie intellectuelle. Et ça produit des gens complètement assistés, complètement manipulables, et une fois que tu les as vidés du minimum de sincérité et de fitra qu'ils avaient, après tu peux les remplir par ce que tu veux. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et si un raté du monde, qui s'appelle Hitler, a réussi à manipuler son peuple et le monde, un raté comme celui-là, il peut encore faire des merveilles. Si on le laisse faire. D'accord? Donc ces fans, s'il vous plaît, vous êtes fans de vous-même, de vos shayatin. Conseillez-le. Dites-lui stop, s'il vous plaît. C'est pas sérieux, ça. Ce n'est pas sérieux. Là, il arrête, il dit le nouveau aldostérone, une autre période, entre parenthèses 2014-2015, qui crée la polémique depuis des mois. C'est le aldostérone qui a pris de la testostérone, c'est ça? Il a pris de la testostérone, ou qui n'a plus de neurones, comme disait l'autre. C'est le aldo qui a plus de neurones, qui a tout perdu, le pauvre. C'est ça? 2014-2015, c'est plus de neurones. Qui crée la polémique depuis des mois, c'est le aldostérone qui a pris en grippe l'islam sunnite, mais d'une façon plus méthodique et mieux documentée. Je pense qu'il est à présent très aidé et orienté. Ouais, pas de méthodique, là, pas d'orienté. Orienté, oui, mais pas de méthodique. Ouais, c'est du mensonge pur. Et juste parce qu'il sait que 99% des gens qui le suivent, ne vérifient rien. Gop, et ils disent, ah oui. Et là, ils vont devenir pire que lui, attention. Ils vont devenir pire encore que lui. Et on a déjà, subhanallah, une tonne de personnes comme ça. Naam. Je pense qu'il est à présent très aidé et orienté. Ça a commencé par des critiques plutôt justifiées sur le takfirisme, au gré de l'actualité, qui ajoutait de l'eau à son moulin, puis il a été vers une critique plus précise, plus structurée sur le sunnisme, en attaquant les compagnons, en donnant des sources par des raisonnements simplistes de sectaires. Je pense qu'il est pire que les takfiris aussi, non? Vous pensez, non? Il n'est pas pire que les takfiris. Un takfiri te dit que je suis musulman. Je suis d'abord taslimi. Je suis d'abord maslimi. C'est kaffar et kaffiru. Aslama yu aslimu. Donc il est le pauvre musulman. Il te dit je suis musulman. Mais je pense que les autres adorent Tarout. Ils adorent Tarout. Il applique un raisonnement d'escroquerie comme le aldostérone. Et il arrive à la conclusion qu'ils sont tous des kuffars. Sauf que notre frère Aldo n'est pas musulman. D'accord? Et il fait le takfir sur tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Tous les musulmans sont des kuffars pour lui. Takfiristes et non takfiristes y compris. Peut-être les chiites ne sont pas kuffars pour lui. D'accord? Le takfiri aussi est répugnant, puisqu'il dit directement il faut tuer. Lui, il se présente sous un air gentil, respectable, respectueux, souriant, humaniste, d'accord? Mais là, le venin est beaucoup plus dangereux. Le Daeshi, tu le vois, tu n'as qu'une envie. Quand tu vois le Daeshi, tu n'as qu'une envie. Quand tu vois lui, tu ne sais pas encore quelle envie tu vas avoir. Il te manipule, le pauvre. Il n'a pas de Kalachnikov pour tuer, mais il a des Kalachnikov malheureuses et des rafales dans sa bouche. Et de sa tête, la pauvre, instable. Ok. Et maintenant,
attaquant les compagnons, puis il a été vers une critique plus précise, plus structurée sur le sunnisme en attaquant les compagnons, en donnant des sources par des raisonnements simplistes de sectaires. Sahih. Ça, c'est quelqu'un qui l'a suivi pendant 4 ans qui le dit. Et maintenant, il fait clairement l'apologie du chiisme face au sunnisme, en mettant toujours en dehors de débat une seule des chiites, une seule. Ali ibn Abi Talib sort du ventre de sa maman en train de lire Qad aflaha al-mu'min. Que c'est ça? Et vous mettez tous les chiites à la poubelle. Les chiites sectaires, attention, il y a parmi eux des gens, des hommes et des femmes d'honneur, attention, qui aiment les sahaba et qui n'ont pas les aberrations. Il y a parmi eux, attention, Cheikh Ali al-Amin par exemple, Cheikh Ali al-Amin. Va voir Cheikh Ali al-Amin, monsieur le aldostérone, va poser tes questions à Cheikh Ali al-Amin, qui connaît parfaitement les chiites, qui étaient chiites, et qui est encore dans un Liban chiite. D'accord? Les aberrations des chiites, mais moi je n'ai même pas d'envie, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on c'est clair, c'est clair. Ben, je ne vais pas, moi, mâcher le travail pour les gens, mais c'est simple. Je vois un âne, c'est un âne. Je vois un perroquet, c'est un perroquet. Je vois un chiite aberrant, mais c'est facile, rapide. Moi j'étais approché par des chiites à l'âge de 18 ans. 18 ans. Mais en plus, le monsieur, il y avait une différence d'âge entre lui et moi de presque 15 ans, minimum 15 ans. Il m'avait précédé de plusieurs années en France, et je l'ai rencontré, et dès le départ, je dis arrête. C'est pas avec moi ça. Mais aberration sur aberration sur aberration. Mais tu te rends compte ou pas? Les chiites ne m'ont pas beaucoup intéressé. J'ai voulu un peu titiller le Cyrus. Le Cyrus, c'est quoi? Rien, ça sert. Voilà, aberration totale. Yasser al-Habib, Cyrus, aberration totale. Il n'y a rien à faire, rien à dire. C'est pour ça qu'ils passent tout leur temps à attaquer les sunnites pour masquer un peu ce qu'ils sont. D'accord? C'est les Don Quichotte de la Mancha. D'accord? Qui ont tellement été noyés dans l'aberration qu'ils veulent la masquer en s'attaquant et en hypnotisant le peuple sur les sunnites. Mais sur l'islam, c'est pas, attention, les chiites, c'est pas le sunnisme qui leur pose problème. C'est l'islam lui-même qui leur pose problème. Les chiites, ils ont un problème avec l'islam. Ils ont un problème avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont un problème avec le Coran de lui-même. Ils ont un problème avec Allah. Chiites. Arrête-moi ça, s'il te plaît. Je parle des extrémistes, attention. Des extrémistes extraordinairement égarés. Je ne parle pas des chiites qui sont normaux, alhamdoulilah, qui aiment Ahlul Bayt, comme nous tous, et qui aiment les Sahaba, et qui ne sortent pas des aberrations à chaque seconde. Très bien. Donc, et maintenant, il fait clairement l'apologie du chiisme face au sunnisme en se mettant toujours en dehors du débat. Masha'Allah. Il n'est ni chiite, ni sunnite. Il fait juste de la rhétorique islamophobe plus subtile que la rhétorique habituelle. Sahih. Sahih. Si c'était défini comme chiite, mais là c'est la subtilité satanique de haut niveau pour les imbéciles et de bas niveau pour ceux qui ont un minimum de compréhension, des pulsions de l'âme. Très Inch'Allah. Par exemple, il n'incrimine jamais directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne remet pas en cause l'existence de Dieu. Ah bon? Va voir la vidéo que je t'ai dit. Il attaque les musulmans dans leur pratique. Les sociétés musulmanes, et plus étonnant, les califes bien guidés, les grands compagnons, radiyallahu anhum. Les Omeyyades, entre parenthèses, sa nouvelle trouvaille, ils ne surfent pas sur les vagues habituelles comme l'âge de Aïcha. Au contraire, ils tombent dans le travers inverse de donner un âge qui plaît à son contexte. J'ai fait 2 vidéos sur Aïcha. Que quelqu'un bouge. Moi, j'attends toujours leur argumentaire.
J'ai fait, Inch'Allah, j'ai fait, Inch'Allah, 2 vidéos sur Aïcha. J'aimerais bien que quelqu'un bouge. Juste, j'attends les argumentaires. Le marathonien attend les argumentaires. Qui me disent, ah non, non, il avait 18 ans. Ah, il avait 21 ans. Au finalement, il avait 16 ans. Bismillah, sortez-moi vos argumentaires. Je les attends toujours. Et tout ceci en parlant de ces sujets comme étant un spectateur extérieur à tout ça. C'est très malin. Avec un œil neutre. Neutre? Ah bon? Neutre? Alors qu'on ne peut pas être plus partisan que lui, entre parenthèses, au vu de sa nouvelle ligne idéologique anti-sunnite, anti-islam, il fallait dire. Si je pense qu'il n'est ni sunnite, ni athée, ni chiite, donc il est quoi? Il est quoi? Il est tout, que des nini, lui. Ni. Bah tu n'oses pas le dire, il est kafir. Non? Tu veux dire qu'il est kafir? Ah bon, non, mais tu nous as appris, et on sait, de ce que tu nous as toujours dit, que il ne faut pas de kafir, il fait... non, mais à partir du moment où il parle directement avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec un irrespect total. Total. D'accord? Tu veux mettre athée? Ça, c'est un mécréant. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Il ne croit pas. S'il s'il croyait, il y a une manière de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, attention. Attention. Maintenant, on dit toujours qu'il est dans des paroles de kufr. Vraiment kufr clair. Il faut qu'il m'envoie son numéro de téléphone pour que je vérifie. Est-ce que tu avais pas vu ce jour-là? Le jour où tu as fait ta vidéo destin individuel et religion collective? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as dit? Oui, je me rappelle de ce que j'ai dit. Est-ce que tu as vu que tu manques de respect à Allah? Oui ou non? Directement. Ah non, non, j'étais pas bien concentré. Ah ok, très bien. Tu es musulman ou pas? Qu'est-ce que c'est que musulman? Tu adores Allah? Oui. Tu reconnais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Tu reconnais le Coran comme parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui. Tu ne renies aucune recommandation d'Allah dans le Coran, et surtout le Coran, dans la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, authentique? Oui. Ok. Tu crois en Allah, en les anges, en Allah? Oui. Ah, tu es musulman. Très bien. Excuse-moi, mon ami Aldo Ster. Aldo Noron. Aldo non Steron. Ok. Ou Mad Max plutôt. Il vaut mieux dire Mad Max, je pense. Si je pense qu'il n'est ni sunnite, ni athée, ni chiite, c'est parce qu'il est surtout anti-islam. Bah, anti-islam, c'est kafir. De ce qu'il a gardé comme idée de l'islam au vu de sa vie, de ses faiblesses et de ses traumatismes. Du coup, je l'ai déjà vu défendre des positions théologiques juives qui seraient considérées comme takfiri si elles étaient musulmanes. Défendre les occidentaux civilisés contre les barbares arabo-musulmans. Il est chiite contre les sunnites sanguinaires et roublards avec toute la mauvaise foi du monde. Finalement, le fait de suivre la chaîne YouTube Aldosteron m'a permis de comprendre les raisonnements des personnes qui avaient une vision totalement déformée de l'islam à cause de leur vie, de leur contexte, de leurs blessures. Ceux-là, ils ne peuvent pas parler. Ils doivent se réconcilier avec eux-mêmes. D'accord? Ils doivent se soigner. Mais prendre la parole, non. Yantiq Ruwaybida. Ruwaybida doit se taire. D'accord? Ruwaybida n'a pas le droit de parler. Hein? C'est un signe de malheur. C'est un signe de tromperie. Ruwaybida, comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au passage, ce monsieur qui a pris en grippe le sunnisme et qui appelle les gens à l'égarement est paradoxalement une personne douce et aimant la paix, entre parenthèses la justice, entre parenthèses de son point de vue malheureux, il aime les animaux, n'aime pas la barbarie, le manque d'éducation, les tricheurs, les voyous. En fait, il a des positions assez conservatrices en règle générale. Ah oui, Hitler aussi était très tendre avec sa famille, avec ses amis, avec ses généraux. Staline aussi pouvait être très tendre. Shaitan, bah oui, Shaitan lui-même, ça peut lui arriver d'être tendre. Parfois, il est là, il est tendre, il est doux. D'accord? Qu'est-ce que c'est que tendre, gentil ou doux? Ça veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire.
Ça veut rien. Le pire roublard, le pire shaitan peut être tendre, gentil. Ça dépend de quelle facette on le voit, de quel prisme on le voit. Moi, je n'aime pas les insectes. Ah bon? Ça donne une indication sur moi. Alors, moi, j'aime les serpents. Ah, ça donne des indications sur moi, ça. Ah non, ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. En fait, il a des positions assez conservatrices en règle générale, mais il a une sorte de maladie du cœur qui le pousse à s'enorgueillir et à perdre son temps dans sa philosophie anti-sunnite. Et le danger maintenant, c'est qu'il semble soutenu, encadré, entouré par des influences malfaisantes. Qu'Allah le guide. Et surtout, le danger, c'est qu'il influence beaucoup de bétail malheureux et instable comme lui, malheureusement. Qu'Allah leur facilite, qu'Allah les guide. Au début, il avait l'air sincère. Il recherchait peut-être une paix en lui. Et il aurait pu trouver l'islam, mais très vite, j'ai vu le fossé entre ce monsieur et moi. Et il a décidé de continuer de fouiller dans les poubelles de l'histoire et de s'enfermer dans sa vision du monde, dans laquelle l'islam serait plus un problème qu'une solution. Barakallahu fik pour la lecture et j'espère que vous trouverez dans ce texte des pistes pour adapter votre da'wa aux personnes comme aldostérone ou aux personnes sensibles à ce type de discours. Jazakallahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai été très dur avec ce monsieur. Mais il m'arrive d'être très dur avec mon propre enfant. Parfois, il m'arrive même à être très dur avec des gens qui peuvent être beaucoup plus proches que les propres enfants. D'accord? Quand je vois le haqq loin et quand je vois que le batil et l'injustice, donc parfois on doit être dur et intransigeant et exigeant. Maintenant, je te tends la main, monsieur qui gère la page ou les comptables d'Ostérone. Arrête ça. Ne prends plus la parole, s'il te plaît. Va te soigner. Va soigner ton âme. Tu as la grande ni'ma d'Allah d'être arabophone. Ouvre ton Coran. Pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala. Prosterne-toi, ça fait peut-être longtemps que tu t'es pas prosterné. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider. Et quand tu ne connais pas, tu demandes à quelqu'un de t'expliquer parce que tu ne connais rien. Tu vois le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Qu'al-himar yahmilu asfara. Tu vois, qu'al-himar yahmilu asfara. Comme l'âme qui porte sur lui des livres, des recueils. Ou comme le rat de bibliothèque. Imagine un rat dans une bibliothèque. La plus grande bibliothèque du monde. Ou la plus grande bibliothèque d'Europe. Et il y a un rat qui habite dedans. Tu penses qu'un jour il peut être un intellectuel? D'accord? Même aujourd'hui, la génération Google, Ayatollah Google, c'est une génération ignorante pure, instable pure, manipulable pure, influençable pure. Avant l'avènement de Google, les gens étaient beaucoup plus stables, beaucoup plus curieux. Ils lisaient plus, ils lisaient mieux. D'accord? Donc tu as besoin de te taire, de travailler sur toi-même. D'accord? Je te le dis par peur pour toi. J'ai vraiment peur pour toi. Tous ceux-là qui t'applaudissent vont se désolidariser de toi. Et plus ils avanceront dans la vie et dans l'âge, plus ils verront que tu étais un escroc. Un escroc. Et ils diront que tu étais une pourriture. Et le jour de ta mort, les pierres, les ashjar, les arbres, et toute chose va être heureuse de ton départ. Comme disait le hadith. De ta mort. Donc remets-toi en cause. Il ne reste pas grand-chose finalement. Si tu as la quarantaine, il ne reste pas grand-chose. Si tu crois encore dans les hadiths non falsifiés par les Omeyyades, les âges de ma Ummah sont entre 60 et 70. Et rares sont ceux qui dépassent. C'est vrai que tu ne fais pas partie de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais combien maximum? 70. Et tu partiras. D'accord? Donc tu vois un reconverti, masha'Allah, comment il t'a analysé.
Et tu as vu l'autre il y a quelques jours, comment il t'a analysé. Il a continué à m'envoyer d'autres mails. Et il m'a dit qu'il t'a contacté, qu'il a essayé de te contacter plusieurs fois, pour te dire qu'il y a quelqu'un qui te tend la main, qui veut que tu t'arrêtes à un moment donné. Stop. Donc remets-toi en cause. Allah yahdik. Allah yahdik. Allah yahdik. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اجعلنا هاديين مهديين طائعين مطيعين غير ضالين ولا مضلين، اللهم صل وسلم على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.